Effusion. Éclatement de la matière ou de sentiments, chacun à sa manière, vit ses propres tourments. Douloureuse libération, compréhension d'un vécu, bienheureuse consécration d'un chemin ardu. Se libérer de la douleur, sortir de la noirceur, oublier tous ses malheurs en s'entourant de douceur. Tourbillon démesuré, emportant tout sur son passage, avec le temps deviendra sage, pour aimer et enfin être aimé. Que revienne la lumière, que renaisse la vie, que cet amas de poussière s'éparpille dans l'infini. Fuir la nuit noire, sans foi ni loi, car là où il y a l'espoir, que le bonheur soit. Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je suis très heureuse que vous soyez de nouveau là cette semaine parce que j'ai eu une artiste que je tiens vraiment beaucoup à vous présenter. C'est une dame qui se dévoue énormément, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard à l'émission. Je vous présente Francine Leroux. Bonjour Francine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, France. Ben, c'est toujours plaisant d'avoir des artistes qui sont là puis qui sont vraiment très présentes dans le milieu. Ça, on va en parler tout le long. Francine, je te présente tout de suite comme étant une personne qui travaille l'acrylique principalement et en technique mixte. Oui. Tantôt, tu m'as montré une petite cachette secrète là, oui. avec des choses. C'est un secret, je ne peux pas le dire. Mais c'est pas grave, elle va nous dévoiler plein de choses. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, ce petit truc-là que tu as, auquel je n'avais pas pensé. Mais on ne s'attardera pas là-dessus. Francine, montre-nous comment tu pars, l'évolution. On a plein de choses à se dire, on va partir maintenant. Allons-y. Disons qu'aujourd'hui, j'ai pensé vous montrer travailler un peu comment je travaille quand je pars un tableau. Je peux dire, disons qu'il faut quand même que je fasse un aparté. Je ne pars pas nécessairement toujours comme ça. Mais comme je donne mes cours, c'est souvent comme ça que je pars pour mes cours. D'accord. Et c'est une merveilleuse façon. Moi, c'est la façon avec laquelle j'ai été amenée à travailler cette technique-là. Okay. Donc, je travaille sur papier. Oui. Mon papier que j'utilise, c'est le papier Aquarius, parce que je trouve qu'il est très droit, qu'il est très lisse. Peu importe la force qu'on y met dessus, les textures qu'on peut y mettre dessus, comme là, sur celui-là, j'ai mis la texture. On va voir tout au long de l'émission des petits encadrés, là. Tiens, je vous laisse regarder ça ici. De la texture, par exemple? Oui, bon, c'est de la texture. C'est moi, j'appelle ça du molding paste en anglais, là, la pâte à modeler. Oui. Et que j'ai mis aléatoirement à l'intérieur du tableau et que je laisse sécher. OK. Exactement. Puis je mets des fois, je mets des vernis ou je peux mettre du gesso aussi par-dessus. OK. Là, on a du blanc sur blanc, mais vous allez voir, il y a d'autres choses qui vont se présenter. Il va se transformer. Ensuite. Ça, c'en est un autre qui a eu, moi, ce que j'appelle 2 passes. Il y a d'abord eu une passe de couleur, comme on va faire tantôt avec le premier qu'on a vu. Oui. Et par la suite, il y a eu une deuxième couleur, une deuxième intervention qui a été mise là-dessus. OK. Vous allez voir là-dessus que je travaille aussi avec des étampes, des petites étampes que je me fais. Là, je n'ai apporté juste que tu te fais toi-même. Que je me fais moi-même. Wow. Malheureusement, de plus en plus misère à trouver ça. Mais je trouve ça bien intéressant de travailler avec ça. Okay. Et ça ici, on en trouve là, dans les magasins d'art aussi. Ça coûte cher, des étampes, hein? Disons que celle-là ne coûte rien, là. Oui, celle-là, oui, je trouve ça de valeur qu'on ne peut pas... Et tu les faisais toi-même. Bien. Je les faisais moi-même, mais disons que le fond, c'est pas moi qui le faisais, là. Mais c'est de trouver ce fond-là. Je trouve ça dommage qu'on ne puisse plus en trouver autant parce que je ne pourrais pas t'aider, je l'ai jamais fait. C'est intéressant à travailler. On chauffe, puis on marque avec ce qu'on veut marquer, puis voilà, on vient d'avoir des textures qui nous appartiennent. Wow! Ouais. OK. C'est comme ça que je travaillais là-dessus. OK. Fait que celle-là, il y en a. Il y a d'autres cossins aussi que je mets dessus, des lignes, il y a toutes sortes de marqueurs qu'on peut mettre là. De façon à souvent les gens ont le fameux syndrome de la page blanche. Oui. Avec ça, on l'oublie. Bon, d'accord. Puis vous allez voir aussi la façon que je travaille. La première passe, c'est d'un sens, l'autre passe, c'est d'un autre sens. OK. Pour être sûr de ne pas accrocher tout de suite. OK. Ici, est-ce que tu veux que je la montre, celle-ci? Oui, on peut la montrer, mais c'est vraiment les débuts. Là. En fait, je la montre comme ça, mais je pourrais la montrer comme ça. Comme ça, on pourrait la montrer de l'autre bord, c'est ça. OK, également. Bon, finalement, ça n'a pas de bon sens.
Pour l'instant, ça n'a pas de bon sens. Pour l'instant, Ça a pas de bon sens. parce que ça va prendre tout son sens au fur et à mesure. Qu'on va travailler dessus, D'accord. exactement. Alors donc, toi, tu la tournes et c'est là qui va faire que... Et à un moment donné, il va y avoir une idée qui va germer, OK. qui peut être la bonne idée, puis qui peut ne pas être la bonne idée aussi. Oui, bon. Mais je veux dire, un tableau, c'est en évolution. Oui. Donc, il y a des tableaux qui évoluent très rapidement, qu'on arrive à leur point, le point final Oui. rapidement. D'accord. D'autres, ben il faut tourner. Moi, j'appelle ça tourner un petit peu plus souvent, puis un peu plus longtemps. OK. Donc, ici, on a... Un tableau que j'ai travaillé récemment. Je le tiens dans qui quel est sens? Comme ça, Il ici? va, moi, je le vois plus de sens. Là, il n'est sûrement pas de côté. Il peut aller de l'autre sens aussi. D'accord. Tiens-le toi aussi pour éviter qu'il y ait trop de brillance. Bien là, c'est intéressant parce que déjà, là, on a plus de sens. Oui. Une direction, là. Il commence à avoir de la profondeur aussi. Il commence à avoir de la dimension dans le tableau. OK, d'accord. Mais c'est pas fini encore là. Il y a du travail à faire. Puis moi, ben, un tableau aussi, comme celui-là, comme j'ai travaillé un peu hier aussi, je l'ai laissé devant ma télévision, donc en le tournant d'un bord et de l'autre pour m'assurer là, qu'il est... Oui, oui, c'est comme ça que je travaille. D'accord, OK. Donc, celui-ci, tu as travaillé dessus hier? Oui, j'ai travaillé sur celui-là hier. Je vais peut-être intervenir dessus aujourd'hui encore. OK. On le reprendra en temps et lieu. Et ici, là, on a... Ça en est un qui est... Pour moi, il est fini ou à peu près fini. Et par contre, on va le montrer en haut comme ça aussi. Certainement. Je ne sais pas si tu peux voir qu'est-ce que c'est, quelque chose à l'intérieur. Ben oui, moi, j'ai... Est-ce que vous avez trouvé? Hein, on pose une devinette, on ne fait pas ça souvent. J'espère que vous avez trouvé. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez le droit de voir ce que vous voulez. Mais moi, je vois un personnage. Exactement. C'est ce que tu voulais que... D'accord, exactement. C'est un personnage avec son gros chapeau, avec sa chevelure toute colorée. Oui. Mais je dois mentionner que lorsque je vais le maroufler, parce que quand on fait sur du papier, nécessairement, on parle de marouflage pour que l'étoile arrive à cette étape-là. Oui, OK. Donc, le marouflage, c'est d'avoir une œuvre qui est presque complétée, comme celle-là. Elle est à 90% complétée, je pourrais dire. Alors, toi, là, ta réflexion, c'est, tu as assez travaillé, ça a pris un sens, ça a pris de la dimension, de la profondeur, et à un moment donné, c'est l'artiste qui décide ça. C'est ça. Et l'artiste décide aussi, c'est quoi le support qu'on va mettre? C'est quoi la dimension? Oui. Qu'est-ce que c'est que je laisse aller? Je pourrais l'avoir au complet, mais je pourrais l'avoir en partie aussi. Je pourrais couper une section, l'avoir en 18 pouces de large au lieu de 22 pouces. Wow. Je pourrais l'avoir moins haut. C'est tout des points d'interrogation à regarder aussi. Ça, c'est intéressant ce que tu apportes parce que souvent, on va voir un artiste qui va travailler sur toile. Évidemment, la toile, elle est montée déjà. OK? Mais toi, tu as cette liberté-là encore de couper à la dimension que tu veux et de récupérer aussi certaines portions pour éventuellement les intégrer dans un autre travail. Puis souvent, quand on travaille la composition, on s'aperçoit qu'un tableau, il est beau. Mais il me semble qu'il y a 2 tableaux dedans, il me semble qu'il y a 3 tableaux, mais les 3 sont beaux, mais ils sont vraiment individuels, ils ne sont pas reliés. OK. Quand on travaille sur une toile, ben là, on n'a pas le choix, il faut y relier. OK. Puis des fois, ça devient peut-être un petit peu moins fort quand on les relie, on manque notre shot. OK? Ou bien, bon. Tandis que travailler sur papier, c'est l'avantage que je vois. C'est qu'un petit tableau qui est bien fort, mais on peut en faire un deuxième qui devient un diptyque, puis un troisième. Donc, les 3, c'est 3 différents qui vivent bien, mais qui ont une relation couleur, texture, parce que ça a été fait dans un même geste aussi en même temps. Donc, il est possible de faire ça aussi. Hey, c'est intéressant ça, que le papier, parce qu'on n'avait jamais vraiment mentionné ce phénomène-là. Bien, je l'ai déjà fait, mais le mentionner comme ça, puis que ce soit vraiment une autre artiste qui dise à quel point ça peut être important aussi dans une œuvre. Est-ce que tu travailles toujours pas mal dans ces formats de papier-là? Quand je travaille sur papier, c'est toujours ces formats-là. Toujours les formats. On appelle une feuille impériale. C'est une façon de nommer la chose. Moi, j'aime bien l'Aquarius, mais sur n'importe quel papier. Donc, on va essayer de choisir un papier qui est sans acide aussi. Tout à fait. C'est toujours la même problématique quand on travaille à l'aquarelle aussi. Oui, effectivement. Exactement. Donc, oui, bien, c'est une mention très importante, ce que tu fais là, un papier sans acide, parce que l'artiste a la responsabilité d'ajouter, c'est-à-dire d'employer des matériaux
de la meilleure qualité. Pour la pérennité de l'œuvre aussi, c'est ça? Et voilà, pour la pérennité de l'œuvre, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va rester sur les murs des gens. C'est la même chose aussi quand on travaille avec des techniques mixtes. Parce que j'ai pris plusieurs formations en technique mixte, mais il y a autant de techniques mixtes que d'artistes qui font de la technique mixte. Oui, parce que chacun adapte. Chacun à sa façon. Tu sais, toi, on va en parler, là, ce que tu intègres dedans. Donc oui, effectivement. Donc, il faut faire attention aux matériaux qu'on intègre à l'intérieur. Oui. Parce qu'il y a des matériaux qui peuvent vraiment détériorer l'œuvre avec le temps. Oui. Donc, il faut vraiment être prudent dans ce qu'on emploie. Oui, parce que c'est bien embêtant de vendre une œuvre et puis... de recevoir un coup de fil 5-6 ans après, là, comme quoi il y a des choses qui sont détériorées, là, on est toujours responsable. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est une question de réputation aussi. Hein? Exactement. Est-ce qu'on y va pour celle-ci? On y va pour celle-ci. Tu vas nous la présenter? Celle-là aussi. Celle-là aussi, elle a un sens. Oui. C'est fort intéressant de voir toutes les différences depuis le début. Là. Allons-y pour celle-là qui est... C'est un acrylique, celle-là aussi. D'accord. Ils ont un petit peu de technique mixte. Oui, un ici. petit peu. Moi, je peux le voir ici pour... peut-être que c'est moins évident à l'écran, mais quand même. Fait que là, si on parle de celle-là, on va la laisser ici, si tu me permets. Bien oui, certainement. Tu as tous les droits. Vas-y. On va la laisser ici. Oui. Si on a regardé, il y a un petit personnage. J'aime beaucoup. Si. OK, on en dessine des personnages. J'en ai, je pense qu'il y en a dans les œuvres qui sont en arrière. Oui. Par contre, j'aime aussi, à un moment donné, il y a des revues ou des petites découpures qu'on a trouvées quelque part. En autant que l'œuvre n'appartienne pas à personne non plus. Oui, oui. Qu'on peut, à un moment donné, faire du transfert d'image avec. Il existe multitude de méthodes de transfert d'image. Oui. Et moi, j'adore, j'ai ma méthode à moi, bien entendu. Ça, je vous invite à venir me voir à mes cours, je vais tout vous enseigner ça. Bien, écoute, on va faire l'invitation officielle tantôt, mais effectivement, c'est très important. Mais il y a plusieurs méthodes de transfert d'image et c'est intéressant parce que le transfert d'image, ce que ça fait, c'est que ça enlève la pellicule papier à l'arrière et ça laisse rentrer la couleur à l'arrière. La couleur transparaît. Celle-là, elle transparaît un peu. Il y en a qui transparaissent beaucoup plus que ça. L'arrière-plan transparaît totalement. OK. Toujours le danger, c'est qu'il faut faire attention parce que le transfert d'image se fait la majorité du temps avec des couleurs noires et blanc. Oui. Donc, si on parle d'encre, ce qu'on fait, c'est qu'on retire l'encre qui est dans la feuille originale pour l'amener sur un autre comment je peux dire, support. Un autre support. Un autre support. Exactement. Mais là, je t'interromps. Ça a l'air peut-être un peu bizarre, là, puis c'est pas clair ce que Francine est en train de nous dire. Non, je le sais parce que le transfert d'image, c'est pas une technique, mais c'est de nombreuses techniques. Et c'est pour ça que oui, je vous invite vraiment à communiquer avec Francine. Vous voyez les informations à l'écran, les coordonnées de Francine, et d'appeler pour vous informer, prendre des cours, c'est toujours intéressant. En tout cas, on en reparle aussi de ça. C'est ça que je voulais parler. Il y a une autre chose aussi qu'on regarde de la façon que je travaille beaucoup avec des couleurs transparentes. Souvent, quand on parle acrylique, on parle couleur opaque. La majorité des gens qui travaillent à l'acrylique, tellement qu'à un moment donné, les gens nous reconnaissent, ceux qui travaillent. Moi, j'appelle ça la méthode aquarelle. Les gens nous reconnaissent parce qu'on travaille plus en transparence. Puis mais là, j'ai beaucoup de difficultés à travailler avec les blancs. Puis tu as beaucoup de choses à nous dire. Ah oui. Fait qu'on arrête. On arrête tout de suite. C'est déjà fini. On revient après la pause. Merci. Femmes de tête, femmes de cœur, la région regorge de femmes passionnées qui font la différence. Faites connaissance avec ces femmes inspirantes dans l'émission Elle. TVR9, en collaboration avec Femmes Essor Montérégie et les cercles d'entraide de la Rive-Sud, est fière de présenter des modèles féminins, des services aux fans et des capsules nutrition. Ah, vous êtes encore là? Parfait, parce que Francine, elle a des choses à faire. Ouh là là! Donc, Francine, on reprend la première de tantôt. Et c'est une deuxième étape que tu vas nous faire. C'est ça, une deuxième étape. Moi, je te laisse faire tes choses. Là. Je travaille avec des... Moi, je mentionnais tantôt, juste avant la pause, je travaille avec des couleurs qui sont transparentes. Donc, c'est souvent la même couleur avec laquelle je travaille. C'est beau, ça. Je pars. Et ton geste, lui, est... Ça ressemble souvent. Ça ressemble souvent. Quand tantôt, on parlait des... C'est pas calculé, des étampes, là. Bon, c'est là que ça intervient.
OK. Et puis tu repasses par-dessus. Ben, des fois, je repasse. Oui, quand tu fais pas mon affaire, je peux repasser par-dessus Ben aussi. oui, c'est correct. C'est toi, c'est à toi, hein? Je pense que je n'irai pas bien plus que ça non plus. Oui. J'ai apporté juste quelques... Ça, c'est d'autres genres d'étampes, comme j'ai mentionné tantôt aussi. Oui. Et c'est là l'avantage de travailler sur papier, parce qu'essayer de faire ça quand c'est sur toile, Oui. ça ne marche pas. Ça ne D'accord. marche pas. OK. Mais là, tu choisis les endroits où tu viens Intervenir. intervenir. Intéressant. Je pense que pour celle-là, on va l'arrêter là tout de suite. D'accord. Normalement, OK. ce que j'aurais pu faire, OK. c'est vrai, j'aurais pu y rajouter de l'eau. Un petit peu J'aurais d'eau. pu... Oh, c'est vrai. Bon. Quelque chose que j'ai oublié de faire, je Tiens donc. m'excuse. Oui, vas-y. Avec D'habitude, oui, d'habitude, je me promène avec mon papier de toilette. OK. Mais là, il y J'ai en a. oublié mon mais, papier de toilette. On va aller t'en chercher. C'est pas grave. Parce qu'avec ça, je viens faire... Avec des papiers de toilette, on vient faire d'autres textures aussi. OK. D'accord. Avec ça Oui. aussi, je viens faire des textures. Parce qu'un coup que ça va être séché, là. Il ne peut. Hein? Il Mais ne là, ça va peut. bien. Tu n'as pas de papier de toilette, là, mais ça va bien. Ça va alors, très bien. là, je vous montre ça rapidement. Dans ce sens-ci, peut-être que vous voyez quelque chose, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être pas encore. On en prend une autre. Je t'amène ton matériel, Francine. Parfait. Celle-ci, c'est probablement la deuxième que tu nous avais montrée tantôt. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec celle-ci? Celle-ci, je vais y rajouter un petit peu de rouge. OK. C'est réfléchi, ton affaire, là. Hein? Ben, je viens d'y réfléchir il y a 30 secondes. OK, c'est bon. Disons que je travaille beaucoup spontanément. C'est vraiment ma façon de travailler. Je ne sais pas où ce que je vais. OK. Ça fait bizarre de dire ça de même. Là, elle ne sait pas où ce qu'elle va, mais Non. je me laisse inspirer par le moment présent, puis je me laisse inspirer par ce qui est là. OK, d'accord. Ben écoute, on apprend comment Francine, elle travaille, là. Francine Leroux. Hein? Exact. Ah! Est-ce que tu as du support de ta famille pendant que tu nous barbouilles ça? Je t'insulte pas, Oui, là. mon mari me donne un coup de main. Oui. Surtout dans les symposiums, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le connaissent. C'est mon Oui. transporteur officiel. Ah, ben écoute, ça lui fait plaisir. C'est pas un peintre, mais puis dans ma famille, il y a mon gendre aussi qui a fait mon site Internet. Ah, ça fait quand c'est même depuis le début qui Précieux. s'occupe de ça. mon site. Je trouve ça précieux. Et Hey. commandons. Mais ça, parce qu'on peut pas être partout, hein? Puis là, je vais intervenir d'une façon magique. OK. C'est produit magique. OK. Ouh, ça réagit rapidement. Ça, c'est le papier Aquarus qui a fait ça? Oui. Eh, parce que là, c'est rapide, hein? Ouais. Là, tu vas reprendre à certains endroits. En fait, Ça, c'est pas de l'eau. Ah, c'est pas de l'eau. D'accord, OK. Non, je le C'est sens. pas de l'eau. Oui, C'est- d'accord. c'est- OK. c'est Ton un produit Un petit magique. produit magique. C'est Pas ton de secret? joke, je peux le dire, c'est de l'alcool. Ben oui. Moi, je n'aurais de pas l'alcool. vendu la mèche, mais puisque... C'est de l'alcool avec Oui. lequel il laisse intervenir pour donner ça. Fait que disons que D'accord. pour celle-là, OK. on va dire qu'il OK. Alors, voyez-vous, on est passé de 2 couleurs à 3. Quelle direction ça va prendre? On ne le sait pas. Hein? On ne le sait pas encore. c'est trop tôt. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Et puis là, ici, j'ai besoin d'un petit espace. On va reprendre une œuvre de tantôt. Voici l'œuvre. Je ne sais pas quel bord que Francine elle va la mettre là, pour travailler. Elle est peut-être à l'envers, on ne sait pas. Possible. Mais je vous laisse, on la revoit dans quelques minutes. Quelle intervention tu vas faire ici? Là, ça va être un petit peu plus... Là, c'est un peu plus long. On commence à rentrer un petit peu plus dans le touché. Moi, ce que j'appelle touché. Oui, OK. Parce que là, c'est là que tu vas vraiment, là... Elle était presque finie, celle-là, si je me rappelle bien, hein? Disons qu'à l'approche. OK. Je vais ajouter une couleur que j'aime beaucoup cette année, qui est du rouge. Une couleur qu'elle aime beaucoup cette année. Parce que les couleurs, ça change. Ça change, oui, c'est hein? celle-là. Mais C'est cette année, Francine, celle-là. elle aime, comment qu'elle s'appelle, ta couleur? C'est un C'est naphthol, rouge. naphthol rouge. Disons moi, que moi, je quand dis que t'arrives- c'est un beau saumon foncé, là. Mais enfin, ouais, c'est du rouge aussi. hein, en tout cas, il l'appelle naphthol. Quand on arrive à cette étape-là, ce qui Oui. est intéressant aussi, c'est de commencer à travailler un peu avec... en tout cas, moi, je le fais. Oui. Travailler un peu avec La spatule. la spatule. OK. J'ai utilisé un peu la spatule. Oh. Et cette couleur-là, elle est opaque, elle est très opaque. OK. Alors, là, voyez-vous, c'est pas pareil comme tantôt. Là, le geste n'est pas... Il n'y a rien qui m'empêche d'en les piger dans l'autre que j'avais tout à l'heure aussi. Ah, d'accord, pour relever ici, bien Relever. sûr. OK. Bien. Alors, tu te sers de la spatule pour donner des formes.
Exactement. OK. Je pourrais les donner aussi avec mon pinceau. Ah, je vais bien travailler avec celui-là ici. Là, on tombe dans les choses, les pinceaux un peu plus huile. Oui. Ils se tiennent, ils ont un peu plus de corps. OK. Ce que j'aime avec la spatule, c'est que ça vient faire des traits qui sont plus précis aussi. OK. Mais Petit moment de silence. ouais. Hein? Comme quand on est chez nous. Chez toi, qu'est-ce que tu fais dans ton atelier? De la musique? Ou le Pas de calme? musique. Des fois, c'est le calme. Ah, des Oui. fois, j'ai besoin de calme, oui. On en a tous besoin. Des fois, c'est ça, c'est le calme, mais des Oui. fois, ça va être de la musique que je vais... OK. Hey, parle-nous donc de tes cours. Oui. Pendant que tu jases, Je travaille, c'est tu ça. nous travailles Mes ça, cours, c'était ce que je capable. fais. OK, j'ai 2 séries de cours qui existent, OK? 2 types de cours. Le premier, c'est des cours d'aquarelle que je donne à Saint-Hyacinthe, D'accord. dans l'atelier libre de Saint-Hyacinthe. C'est des cours jeunes aquarelles des débutants ou les plus avancés, mais disons que je les ai poussés aussi à aller dans le mix. Je suis du mix, moi. Fait que je fais de l'aquarelle mixte aussi. Donc, j'ai enseigné pour aller un petit peu plus loin dans l'aquarelle, pour ne pas être obligé d'encadrer toujours avec des vitres, qui est très, très limitant, pour Oui. Les artistes, Oui. que je trouve surtout ceux qui sont en aquarelle. Puis qui devient onéreux aussi. Exactement, à aussi. l'encadrement. Aussi. OK. Et chez moi, par contre, ben, je dis ceux qui veulent avoir de l'aquarelle, travailler de façon créative. Moi, c'est vraiment de façon créative, de la même façon. On ne sait pas où on s'en va. À l'aquarelle, on laisse toucher l'eau, puis on laisse la magie se faire avec les couleurs, avec la magie de l'aquarelle, avec du mouillé sur mouillé. Moi, c'est la façon avec laquelle j'aime travailler. Oui. Sur le Youpo, c'est la même chose, c'est encore là. C'est mouillé sur mouillé. Plus c'est insécurisant, plus je me sens dans mon élément. Ah, OK. c'est chouette. Et à l'acrylique, on travaille cette méthode-là. Encore là, c'est mouillé là aussi. Oui. On part, les gens n'arrivent pas avec des photos, ils vont arriver avec des découpures de journaux, des découpures de scie pour intégrer des choses, pour faire des marques, qu'on puisse faire des textures aussi, qu'on puisse faire des étampes, comme j'ai montré tantôt. C'est 2 journées, moi j'appelle ça de pur bonheur, de plaisir, on s'amuse, on sort de pour les artistes qui ont déjà de l'expérience, on sort du connu pour entrer dans de l'inconnu. D'accord. OK. Ceux qui veulent pousser plus loin. Puis les gens qui n'ont jamais tenté d'expérience, mais c'est la place pour le tenter, l'expérience. C'est vrai. Les petites choses que les gens font, les petits bijoux que les gens font. C'est vrai? Oui, Donc, même en 2 jours. En 2 jours. En 2 jours. Il y a des gens qui sont inexpérimentés. Inexpérimentés, oui. J'en ai eu des voyons gens donc. inexpérimentés qui ont fait Bon, des ben petits là, bijoux. vous nous entendez, là? Francine est allumée, elle est vive et je vous dis qu'elle est généreuse aussi. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Barbouille-nous ça encore un petit peu. Puis je vais... donc, si vous êtes intéressé à explorer le monde de la couleur, de la peinture, ça coûte pas cher. Ça prend pas grand-chose pour au moins faire un petit saut. De toute façon, je fais acheter aux gens des couleurs, la quantité de couleurs qu'on a besoin, pas plus. Ah, d'accord. Bon, voyez-vous, c'est rassurant. Donc, c'est pas de faire acheter des gros formats, c'est des petits formats. Je travaille avec de la peinture de qualité, sans mentionner de marque, je mentionne Golden ou un petit peu Triard, mais c'est des couleurs transparentes, des couleurs de qualité. Oui, d'accord. C'est très important. Acheter des couleurs qui ne sont pas de qualité, je veux dire... Mais le résultat, il va avec. Le résultat va avec, exactement. OK. Et puis, je veux aussi mentionner, là, on a parlé de la formation, je veux aussi mentionner que Francine Leroux, c'est une personne qui est très, très, très dévouée dans le monde des arts, dans sa région. Je vois ton nom souvent, on reçoit des courriels, France, telle affaire, telle chose. Et elle est vraiment, vraiment très, très attentive aux gens. Moi, je vous la recommande fortement dans votre vie d'artiste en herbe ou d'artiste même avec un certain bagage. Donc, qu'est-ce que tu fais comme implication? Tu as beaucoup de choses. Disons qu'avec la parce que je m'occupe de l'exposition REMAX, l'exposition solo, donc souvent les artistes souhaitent faire une première exposition solo et des fois, c'est pas leur première, ça leur fait un lieu de diffusion de plus. Absolument. Mais pour ceux qui veulent faire une première exposition solo, c'est la place. C'est un endroit qui est vraiment très bien aménagé par REMAX de Saint-Bruno. Exactement. Je vous invite aussi à aller faire un tour. Il y a des expositions pendant les 12 mois de l'année. Certain. Donc, allez voir qu'est-ce que c'est qu'il y a là avant d'appliquer. C'est sur appel de dossier. Ça se fait une fois par année. L'appel de dossier, là, pour ceux qui vont écouter la télévision, là, ça va se faire... la fin va être milieu novembre.
D'accord. Donc, aller jusqu'à ce temps-là, les gens peuvent de toute façon, on peut écrire ou sinon l'année d'après, puis ça suit son cours. Exactement. OK, il y a ça, je suis impliquée aussi à Sainte-Julie, dans le symposium de Sainte-Julie également. Oui. Puis j'aime bien ça, donner des coups de pouce aux artistes aussi, les forcer à aller un petit peu plus loin. Sortir de l'inconnu. Exactement. Exactement. Là, je veux dire, d'essayer tel type d'expérience, tel type d'exposition, comme entre autres de venir à ton émission. Là, j'ai dit, il y en a plusieurs que, bon, ils n'osaient pas, puis je pense qu'ils ont accepté. Puis ils sont bien contents. Sauf qu'ils m'ont tous envoyé un courriel en disant « Tu nous as encore forcés! » Ben oui, mais ils ont été contents. C'est ça en fait. Oui, mais c'est ça, tu es une excellente motivatrice. Puis les gens ont confiance en toi aussi. Bien, on essaie. Tout ce qui me reste à te souhaiter maintenant, c'est que tu aies beaucoup, beaucoup de succès à ton image dynamique. Et vraiment, je t'aime beaucoup, Francine, parce que tu es une personne très, très, très présente. Et ce qui m'amène à t'offrir un certificat cadeau pour aller exposer une toile durant 1 mois au coffret d'art de Sophie. C'est une autre petite fenêtre qui t'est offerte pour te faire voir. Bon, bien, mon doux, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et bien, merci beaucoup. Ouais. On a déjà terminé. C'est vrai que c'est vite. C'est trop vite, j'en conviens. Alors, il me reste à vous remercier vraiment beaucoup de votre présence encore cette semaine et à la semaine prochaine. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.